Alors, on va commencer. On a quatre choses à vous montrer. Enfin, j'ai quatre choses à vous montrer. Je vais commencer d'abord par la partie WooCommerce, donc qui va concerner les e-commerçants. Donc, au même titre que l'on avait, qu'on était déjà connecté à du PrestaShop ou à Ugal, désormais, on est connecté à WooCommerce. Alors, c'est plutôt finalement un petit peu l'inverse techniquement, dans le sens où c'est WooCommerce qui va venir se connecter et utiliser les API d'Evolise. Donc, je vais vous montrer concrètement comment le mettre en place. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans la partie application d'Evolise et d'aller télécharger un petit package, une extension. Donc, c'est très simple. Une fois que vous êtes connecté, vous allez chercher WooCommerce ici. Je fais activer. En fait, l'activation, on l'a mis là pour que ce soit plus simple à trouver, mais ça concerne juste la télécharger une extension. Donc, c'est ce que je vais faire. Je télécharge l'extension directement sur mon ordinateur. Voilà, très simple. Et là, je peux fermer directement la page. Ensuite, ça va se passer dans la partie WooCommerce. Donc, je vais aller dans une boutique WooCommerce de test. Voilà. On voit pas ta boutique, François. Je pense que tu Ouais, partages une seule fenêtre ou c'est peut-être non, c'est bon, c'est ça là. volontaire. Vous allez Ok. la voir là. Voilà, donc là, je vais être sur une boutique, je vais me connecter. Alors, je suis déjà connecté, moi. Faut évidemment des accès de production. Et ensuite, vous voyez, dans Menu, il va falloir que je vais installer ce package. Donc, comment ça se passe dans WooCommerce? C'est très simple. Tout en bas, vous avez une partie qui s'appelle extension avec une prise. Et vous faites, alors si on clique dessus, voilà, extension installée. Là, j'ai la liste de toutes les extensions et je vais pouvoir faire ajouter. Donc là, il va me demander, voilà, ils appellent ça téléverser une extension. Donc en cliquant dessus, j'ai tout simplement un fichier que je dois donner à ma boutique e-commerce et c'est le fichier en fait que j'ai téléchargé. Donc là, je vais le faire, télécharger celui-là aujourd'hui, WooCommerce, ouvrir et installer maintenant. Donc là, il se passe un petit peu de temps. Le fichier est transféré sur la boutique. On voit les étapes, il est décompressé, il est installé. Et ensuite, la boutique me dit que ça y est, c'est fini, c'est installé. Donc, vous voyez, c'est très simple. Il faut juste penser à une chose, c'est d'activer l'extension. C'est qu'une fois qu'elle est installée, elle n'est pas activée par défaut. Donc, il faut cliquer dessus pour l'activer. Vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Je reviens sur la liste de toutes les extensions et vous voyez, j'ai Evolise avec le petit logo banane qui est apparu. Donc ça y est, maintenant, j'ai l'extension installée sur ma boutique. Alors, c'est que la première étape. La seconde étape, il va falloir que je configure cette extension pour qu'elle puisse discuter avec votre compte Evolise. Pour ça, c'est très simple. On va utiliser nos API. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller, du coup, chercher mes clés API. Donc, dans Application, vous allez aller, voilà, un petit peu plus bas, vous avez API. Je vais activer API. Et je vais créer des clés que je vais nommer WooCommerce. WooCommerce. Et là, il va falloir que je renseigne, vous voyez, sur la boutique, on voit qu'il demande clé publique, clé secrète. Donc, tout simplement, je vais copier la clé publique, les petites feuilles. Je viens ici, je la colle. Puis, je viens prendre la clé secrète et je viens la coller ici. Pensez quelque chose, c'est que là, alors, pour rappel, la clé secrète, quand je vais valider et activer mes clés, je ne pourrai plus jamais la retrouver. Donc, c'est quelque chose à conserver. C'est comme un mot de passe. Donc, il faut vraiment que vous la conserviez dans un lieu sûr. Surtout dans cette étape-là, c'est typique. On ne pense pas à valider et créer. C'est que là, on les a générées, on les a copiées. C'est très bien. Par contre, elles ne sont pas encore actives. Donc, il faut bien penser à valider et activer la clé. Une fois que j'ai fait cette étape-là, la dernière étape qui me demande pour me connecter, c'est le numéro client. Donc, tout simplement, ce numéro client, je le récupère. Je vais fermer cette fenêtre. Dans mon point d'interrogation, voilà, pour mon compte de démonstration, moi, c'est le 55 438. Donc, c'est celui-là, numéro client. Les derniers chiffres ne sont pas utiles. C'est juste votre numéro, c'est la première partie des chiffres, 55 438. Donc là, 55 438. Et ensuite, vous avez juste une option.
Alors, c'est une option qui va être utile uniquement si, dans votre boutique, vous allez traiter avec des professionnels. Vous allez avoir des clients B2B. Si vous avez le client B2B, vous savez que dans Evolis, on a absolument besoin du numéro de TVA intracommunautaire et donc c'est un numéro qu'il va falloir récupérer au moment de l'achat sur votre boutique. Donc si vous avez des clients en B2B, vous allez cocher cette case. Et là, il y a une décision à prendre, très simple, c'est soit vous avez déjà une extension qui existe sur votre boutique e-commerce qui utilisait le numéro de TVA intracommunautaire, et dans ce cas, cette extension doit utiliser quelque chose pour cette TVA intracommunautaire, un metaname. Donc il y a un nom de cette variable qu'il faudra renseigner ici. Donc ça, c'est si vous avez déjà une extension qui l'utilise. Si ce n'est pas le cas, que vous avez pas d'extension qui utilise le numéro de TVA intracom, vous le laissez tout simplement ce champ libre. Voilà. Juste le fait de dire je vais le gérer, c'est nous qui allons, finalement c'est l'extension qui aura paramétré le metaname. Une fois que je fais ça, j'ai plus qu'à enregistrer les modifications. Et ça y est, la configuration est terminée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une commande et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc là, je suis sur ma boutique. Donc là, je me suis connecté en mode anonyme, donc je ne suis plus du tout connecté à mon administration. Je suis un client lambda, j'ai une boutique, vous voyez, je vends 4 articles, des super casquettes Evolise, des mugs, vous les reconnaissez un peu. Et disons que je vais acheter des casquettes, des mugs, pas des mugs, pardon, des tote bags, et des mugs. Très bien. Je vais voir mon panier. Donc là, j'ai bien 3 articles. Je vais en commander plusieurs. Voilà. Mettre à jour mon panier. Et donc là, je vais pouvoir le valider. Donc là, c'est vraiment les fonctionnalités classiques de WooCommerce. Il va me demander mon nom prénom. Alors j'avais déjà moi configuré des informations. Je vais mettre un numéro de TVA intracom. Voilà. Et là, il va falloir se dire comment je choisis de payer ma commande. Et donc il va y avoir un comportement différent suivant le mode de paiement, qui va être choisi par votre client. Je vais faire le plus simple, la carte de crédit, pour commencer. Donc carte de crédit, donc là je suis sur un environnement de test, donc je peux mettre des numéros. Voilà, ça ne laissez pas, ça servira à rien de le tester sur d'autres boutiques. Je mets une date de péremption, voilà, un code et donc là, j'ai plus qu'à dire que je vais commander. Donc là, le client était sur votre boutique, il a choisi des articles et il a payé sa commande en utilisant sa carte bancaire. Et donc là, le fait d'avoir fait cette action, je vais avoir, on va attendre qu'il finalise, voilà, commande reçue, numéro 267. Je vais retourner dans mon compte Evolise, voilà. Donc là, je vais retourner dans mon compte Evolise. Et si désormais je vais dans commande, voilà, j'ai bien ma facture, ma commande, pardon. Donc là, on va retrouver, j'ai commandé 3 articles, des casquettes, des tote bags, des mugs, de 3. Et puisque cette commande a été directement payée par le client, puisqu'il a payé par carte bancaire, eh bien, elle est liée également à une facture. Donc j'ai la facture qui a été générée et que je vais pouvoir envoyer à mon client. Donc je vois bien que j'ai la commande avec le numéro qui a été généré, qui a été repris sur la facture, la commande. Et puisqu'en plus elle est payée, j'ai un paiement qui a été créé en disant, ben, voilà, payé depuis WooCommerce. Donc ça, c'est en temps réel. Il n'y a pas besoin d'appui, de déclencher la synchronisation de la boutique comme c'est par exemple le cas avec PrestaShop. Là, c'est je fais une commande, et bien immédiatement, la commande est créée et si c'est payé, je crée la facture. Alors pareil, pour le client, on va créer le client et le contact client. Et donc si ce client fait plusieurs commandes, on ne va pas recréer à chaque fois le même client, on va à chaque fois resélectionner le client qui était déjà créé via l'interface. Donc là, vous voyez, j'ai fait une commande très simple, payé par facture. Subtilité, je peux refaire une commande, mais je vais choisir un mode de paiement pas immédiat. Donc là, par exemple, je retourne dans ma boutique, je vais commander des calepins, voir le panier, j'en commande plusieurs.
Et donc là, je vais faire le choix, je la valide, ma commande, mais de pas payer par carte bancaire. Donc je suis toujours le même client, mais je dis, bah, par exemple, là, je vais payer par virement bancaire. Donc virement bancaire ou par chèque, ce serait exactement le même, ou paiement à la livraison, ce serait exactement le même comportement. Et en gros, là, j'ai passé commande, mais je paye pas tout de suite. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je passe ma commande. Donc là, paf, elle est repartie. Je vais avoir un nouveau numéro de commande. Donc si je retourne dans mon compte Evolis, dans commande, vous voyez, j'ai de nouveau une nouvelle commande qui vient d'être passée, qu'avec mes petits calepins. Et là, pour le coup, cette commande, ben, vous voyez, elle n'est pas liée à une facture. Parce que j'attends le paiement de la commande pour la transformer en facture. Donc en fait, là, la suite va se passer dans votre boutique e-commerce. Si je retourne dans ma boutique e-commerce, ici, dans la partie WooCommerce commande, je vais trouver ma fameuse commande de calepin, comme d'ailleurs toutes les autres commandes. Voilà. Là, c'est la commande de 147,60 €, c'est celle où la première qu'on a faite ensemble. Donc là, celle-là, elle est en attente. Donc c'est ici à vous de dire, il vous a envoyé, il vous a fait un virement sur votre compte bancaire et à un moment, vous constatez que vous avez reçu en effet le paiement de cette commande. Donc vous allez pouvoir la passer en cours en cliquant sur ces 3 petits points. On peut aussi rentrer dans la commande et changer le statut. Là, je vais le faire assez simple. Je reste sur la liste de toutes mes commandes. Je passe en cours. Donc là, elle va repasser dans le même statut finalement que les commandes de test que j'avais juste en dessous. Et désormais, si je me reconnecte, je reviens sur ma commande ici, Evolise, que j'actualise cette page, et ben, vous voyez, on voit que le statut vient d'évoluer de enregistrer à facturer, puisqu'en fait, l'état en cours a dit, bah, vu qu'on a reçu le paiement, Evolise reçoit cette information et a créé la facture. Donc, je retrouve une facture qui est liée. Voilà, je peux aller dessus et la faire parvenir à mon client. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ça aurait été la même chose si c'était un paiement par chèque. C'est-à-dire que j'attends le chèque. Une fois que j'ai le chèque, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir déclencher la facture dans Evolise. Voilà. Quelque chose de simple à mettre en place avec WooCommerce. J'ai fini de montrer ce que je devais vous montrer pour mettre la mise en place et l'utilisation. Est-ce que Anaïs, il y a des questions éventuelles auxquelles il faudrait que j'apporte des réponses? Olivier est en train d'y répondre sur le chat. Moi, je vous mets dans l'aide le lien de la page d'aide qui a été fait pour connecter la boutique WooCommerce. Donc, il y a, je ne sais plus qui est-ce qui a dit qu'il avait déjà réussi à la connecter. Donc, en effet, c'est une fonctionnalité qui est sortie courante cet été. Donc, vous pouvez le tester dès la fin de ce webinaire. Il n'y a pas de souci. Et du coup, si je fais un récap, parce qu'il y a eu une question sur Amazon, en fait, nous, en connecteur en direct, du coup, on vous propose PrestaShop, Ugal et désormais WooCommerce. Et via Zapier, via ce connecteur, vous avez tout un tas derrière de boutiques e-commerce possibles. Et donc là, vous avez Amazon, vous avez aussi Shopify et vous avez même Stripe. Donc, allez voir un peu du côté de Zapier. On refera de la communication pour vous expliquer vraiment ce que c'est. Mais en fait, derrière Zapier, il y a, je crois, maintenant plus de 5000 applications. Donc, nous, on vous a fait des exemples de connexion avec certains. Mais du coup, vous avez d'autres boutiques encore e-commerce à travers le connecteur Zapier. Exactement, très pratique. Voilà. Et d'ailleurs, je vois Muriel dans le chat avec le petit logo TCA Sport. TCA Sport, c'est une société cliente d'Evolise et les casquettes d'ailleurs que tu montres, François, à l'écran viennent de chez TCA Sport. Donc, on se fournit en textile chez eux, chez un de nos clients. Donc, c'est marrant de voir les deux en même temps sur le même webinaire. Elles sont top en plus, ces casquettes. Est-ce que je passe à la suite? Ouais, on peut y aller en effet. Allez. Alors maintenant, on va changer complètement de registre. On va aller sur le service, le service à la personne. Donc, on va passer sur le service à la personne avec l'avance immédiate pour vos clients particuliers. Alors, petit rappel, donc l'avance immédiate, c'est pour les entreprises qui sont dans le service à la personne. Ça marche uniquement pour les particuliers, pour toutes les activités du service à la personne, excepté la garde d'enfants. Voilà. Donc, le principe de l'avance immédiate, c'est que c'est le particulier
qui est prélevé uniquement du reste à payer par rapport au coût total. Donc, vous avez par exemple une prestation de 100 €. Il a le droit, en général, suivant donc son imposition, à une déduction fiscale de 50 € sur le montant de votre prestation. Donc, le particulier va être prélevé uniquement du reste à payer, donc uniquement des 50 €. Et c'est l'URSSAF qui va vous faire le virement de la totalité du montant sur votre compte. Voilà. Donc, c'est ça le principe de l'avance immédiate, c'est le particulier profite immédiatement de son crédit d'impôt. Voilà. Et vous, vous êtes payé du coup aussi rapidement. Ce qu'il faut faire avant de tout ce que je vais vous montrer, parce qu'on aime bien toujours montrer des choses qui marchent, qui sont en prod, mais il y a quelques petites choses que vous devrez faire en amont. Et tout est voilà, sur cette page. Donc on a comment proposer l'avance immédiate. La première étape que vous aurez à faire, c'est d'aller vous créer un compte directement sur les URSSAF. Dans ce compte, ce qui sera important, c'est de dire que dans le processus d'habilitation, donc en fait, vous devez être habilité pour recevoir vos codes d'accès qu'on va renseigner, qu'on va utiliser là. Et donc, dans ce processus d'habilitation, vous devrez citer Evolise, parce que Evolise fait partie du coup des logiciels compatibles avec cette avance immédiate pour le service à la personne. Je vous mets sur le chat il y a 3 pages d'aide qui seront sur ce thème-là. Donc je vous mets les 3 sur le chat. Et il y a celle dont parle François en ce moment. Voilà. Alors on voit parce que ça fait ça fait depuis le fin juillet qu'on a sorti cette fonctionnalité. Alors on a quelques particuliers qui nous appellent. Alors surtout, ça ne sert à rien. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont dit, appelez Evolis s'ils avaient des difficultés ensuite, eux, pour activer leur compte. Surtout, c'est une très mauvaise idée de bien nous appeler parce qu'en fait, on ne peut rien faire pour eux et les seuls qui doivent appeler, c'est les URSSAF. Voilà. Donc nous, on ne peut rien faire. On est finalement juste le moyen de faire transiter l'information, comme quoi de nourrir l'information de les URSSAF, comme quoi tel particulier a reçu tel type de prestation de qui et de quel organisme. Mais c'est tout. On ne peut rien faire d'autre. Donc il est important de rediriger, si jamais il y a des particuliers qui ont des questions, de le rediriger sur le site de l'URSSAF. Voilà. D'autant plus qu'en plus c'est caisses régionales, donc ça dépend en fait des caisses. Donc il faut surtout dire que c'est eux qui centralisent tout. Juste François, là on l'a mis en place fin juillet, il y a déjà des entreprises qui le proposent et des personnes qui ont eu du coup des avances immédiates. Oui, c'est quelque chose qui marche. Parce Tout le que flux, du coup, il y a, ça fonctionne, ouais. il y a Sébastien là, qui avait témoigné pour nous sur la partie service à la personne, qui disait que lui, il galérait sur la partie demande de tiers à payer à l'URSSAF, que c'était un peu compliqué au niveau de l'URSSAF. Du coup, il avait un peu baissé les bras de ce côté-là, mais ça fonctionne du coup, Sébastien, puisqu'on a déjà, nous, des traces, il y a déjà des paiements qui se font, et sur Evolis, il y en a qui l'utilisent, cette fonctionnalité. Donc, l'URSSAF, c'est pas toujours simple. Nous, on essaie de vous dégrossir de notre côté, mais réessayer, parce que c'est vrai que par contre, c'est un super avantage quand vous proposez le service à vos clients. Du coup, ils n'ont aucune avance à faire. Donc, ça change la donne au niveau du côté commercial. Ah, complètement. Oui. Mais nous, pour le coup, on voit, on n'a pas, on aimerait avoir plus d'informations sur où on en est à chaque fois dans les étapes, notamment d'inscription d'un particulier, parce qu'on va voir à un moment qu'on va inscrire un particulier au service, mais à un moment, on n'a pas cette info en fait, à un moment, le particulier doit faire une action, lui, de valider son inscription. En fait, on ne sait pas, nous, s'il l'a fait ou pas. Donc aujourd'hui, l'URSSAF considère que rien ne remplace le téléphone, et donc pour savoir si le particulier a finalisé son inscription, vous devez appeler votre client. Tant qu'il n'a pas fait ça, vous ne pouvez pas envoyer de demande de paiement. Mais en même temps, nous, on ne sait pas s'il l'a fait. Donc c'est vrai qu'il y a quelques informations, mais qu'on aimerait avoir et qu'on ne désespère pas un jour d'avoir pour fluidifier cet échange. Mais ça fonctionne quand même, quoi. Même si c'est pas parfait, mais tout le process est utilisable. Donc voilà, c'est cette page qu'il faut utiliser, là, la première étape. Je vous ai montré l'autre étape. Alors, l'autre page que je vous ai montré, c'est plutôt comment ça marche. Alors, c'est très utile, surtout, ce qui est très bien fait, c'est pour aller plus loin, vous avez carrément des vidéos. Je vous conseille de regarder la vidéo faite par l'URSSAF eux-mêmes,
qui explique toutes les étapes de mise en place et comment ça marche. Donc voilà, là on vous a mis pas mal de données et là on va voir aussi tous les états. Alors on ne pourra pas les voir, mais ça explique en même temps où en est votre demande chez l'URSSAF. Alors on va passer dans voilà, je vais partir sur un compte de test. Alors je vais vous montrer comment on va l'utiliser. Donc là, je me suis connecté sur un compte Smoothie. Donc nous, cette fonction d'avance immédiate est accessible à partir du Smoothie Banane. La première étape, donc je considère que l'étape où vous avez reçu vos codes d'accès, vous l'avez déjà fait. C'est-à-dire que vous vous êtes inscrit, vous avez spécifié que c'était vos leads et l'URSSAF vous a envoyé toutes les informations. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. Là, si on va dans l'application, alors je me suis déjà connecté, donc c'est-à-dire que j'ai déjà renseigné mon client. Alors ce que je vais faire, je vais le délier comme ça je vais le faire avec vous. Voilà, et je vais refaire la manip. Donc j'active mon client ID. Alors nous, c'est des clients ID de compte de test. Donc ça ressemble à des choses comme ça. Voilà. Tac, client. Et alors, moi je mets une adresse mail, mais normalement vous avez un numéro Nova que vous a donné au moment de l'inscription. Une fois que j'ai renseigné ces informations, qui était la première étape, on a un message comme quoi ça y est, les accès sont valides et mon compte est connecté directement au service avance immédiate de l'URSSAF. Donc là, vous le voyez, l'application elle est accessible ici. Première étape, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans paramètres et ici, dans service à la personne, de renseigner toutes les informations qui vous concernent et surtout de sélectionner uniquement les natures de services que vous utilisez. Parce que vous voyez, ça c'est toutes les natures de services qui sont possibles. Si vous ne sélectionnez rien, au moment où vous allez devoir envoyer la demande de paiement, vous allez avoir une liste déroulante où il y aura l'ensemble de tous ces services. Alors, bon, vu que vous n'allez pas agir partout, il vaut mieux juste sélectionner celles qui sont intéressantes pour vous en renseignant déjà un taux horaire. Donc moi, j'ai considéré que j'allais faire assistante administrative à domicile et de l'informatique. Donc ça, c'était une première étape. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer un client. Donc on va créer un client que l'on va inscrire directement à l'URSSAF. Donc là, je vais créer un client. Voilà, on va créer le client Dupont. Il faut bien sélectionner comme quoi c'est un particulier. Ce qui va être important d'avoir, c'est son code postal. Donc moi, je vais dire que par exemple, il est dans le 04. Donc là, vous voyez, il va me proposer directement des villes. Je sélectionne Digne-les-Biens, qui va sélectionner automatiquement le code INSEE. Alors le code INSEE, c'est important de le mettre. Il faut absolument le mettre parce que c'est une information cruciale pour l'interface avec l'URSSAF. Il est renseigné par défaut. Attention tout de même, si vous avez des particuliers qui sont à Paris, il faudra que vous le renseigniez manuellement. Donc hors Paris, le numéro INSEE sera renseigné automatiquement. Ensuite, il va falloir mettre des coordonnées bancaires du client. Donc je vais mettre un RIB de test. Donc il faudra mettre un IBAN, évidemment valide. Là, on a des données de test et son BIC. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enregistrer le client. Donc là, j'ai créé le client Dupont, mais il faut que je crée maintenant le contact, parce que c'est le contact le contact Evolis que l'on va inscrire sur l'URSSAF. Donc c'est juste en dessous, contact associé, j'en ai pas. Je vais créer, voilà. Donc je vais créer, par exemple, Dupont François, voilà. Et là, il va falloir que je sélectionne, ça c'est ce qui va être utile pour la pays de prestation. On a besoin de savoir le pays de naissance du contact. Donc on a tous les pays qui existent. Et s'il est en France, donc là,
Je vais mettre France. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, on a besoin d'avoir la commune de naissance. Donc, je vais mettre une commune de naissance. Voilà. Pareil, vous avez à peu près le même principe. Il suffit de taper le code postal ou la ville et on propose. Et sa date de naissance. Allez. Par exemple. Voilà. Et donc là, alors, vous allez voir, je vais volontairement pas renseigner toutes les infos. Voilà. Oui, alors l'email, je vais en mettre un. C'est l'email qui va servir quand même de communication entre l'URSSAF et le particulier. Et là, j'enregistre. Donc là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à aller sur mon contact associé. Voilà. Et le fait que j'ai renseigné mes accès à l'URSSAF, j'ai le bouton inscrire à l'URSSAF. Donc j'inscris Dupont-François à l'URSSAF. Voilà. Alors ça, c'est une donnée qu'on ne stocke pas. Donc à chaque fois que vous allez voir l'inscrire, c'est à faire une seule fois, mais vous allez voir que s'il y a des messages d'erreur, il faudra à chaque fois le remettre. Et donc là, je vais pouvoir le faire. Donc il me dit, ah, il n'y a pas de numéro de téléphone portable. Donc là, il va faire une vérification de l'ensemble des données. Globalement, ce que vous pouvez avoir oublié de donner, c'est en effet le numéro de téléphone portable, l'email, l'IBAN ou le BIC. Alors attention, dans le téléphone portable, donc là, il me propose de modifier directement la fiche. Donc je clique sur modifier. Je vais renseigner son numéro de téléphone portable, ici. C'est important, le numéro, ne mettez surtout pas un numéro de téléphone fixe, puisque l'URSSAF contrôle que le numéro commence par 06 ou 07. Donc je suis obligé de mettre un numéro de téléphone qui commence par 06 ou 07, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous voyez, j'ai renseigné son numéro, j'enregistre et je reprends mon processus. Inscrire à l'URSSAF, c'est pas une donnée qu'on stocke, donc du coup masculin. Et donc là, ne sont pas complètes ou invalides. Pourquoi je me dis ça? Ah oui, alors, tout à fait, ça, c'est parce que mon client, le particulier, il a déjà été créé par l'URSSAF. La complexité, c'est que si jamais le particulier a déjà été créé par un autre logiciel, pour d'autres prestations, qu'il a déjà un compte à l'URSSAF, alors quand vous allez vous l'inscrire, vous devez exactement mettre les mêmes informations qui ont été utilisées au moment où il a fait la première inscription. Et ça, vous ne le connaissez pas. Donc vous devrez lui demander. Donc là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai déjà un numéro de téléphone qui a été utilisé. Donc il va falloir que je le change, évidemment. Ce compte de téléphone, il a été François, utilisé. j'ai Olivier qui me souffle derrière que c'est lié à l'email plutôt. Plutôt à l'email. Ok. Alors, Olivier, il sait mieux que moi là-dessus. Je vais mettre. Normalement, oui, j'espère qu'il sait tout par cœur. Je vais mettre une autre adresse mail. Alors, c'est l'adresse mail qui est l'identifiant unique. Donc là, on va refaire. Vous voyez, j'ai changé l'adresse mail. Celui-là, il n'a pas dû être utilisé. Je reprends mon processus. Voilà. Merci, Olivier. Donc, ça y est. Donc là, vous voyez, donc, vous voyez, la difficulté, c'est de trouver, c'est si jamais j'avais, le particulier avait numéro de téléphone et email déjà inscrits, il faudra bien qu'il vous les donne pour que vous utilisiez exactement les mêmes. S'il n'a jamais été inscrit, bah dans ce cas, pas de souci, c'est vous qui allez faire la première inscription. Donc en fait, une fois qu'on est à cette étape-là, avant que je puisse envoyer à monsieur Dupont une demande de paiement à l'URSSAF, il faudra que lui, il ait finalisé la création de son compte, qu'il ait renseigné son IBAN. Et donc c'est cette info-là que nous n'avons pas. Donc là, il faudra que la première fois, donc c'est quelque chose qu'il a à faire qu'une seule fois, hein, par contre. Donc à partir du moment où vous avez fait cette étape, à vous de l'appeler et de savoir si il a finalisé son inscription. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai une facture. Alors, je vais en faire une. Voilà, par exemple, à ce fameux monsieur Dupont. Voilà. Dépannage informatique, c'est ce que je vends. J'ai vendu 2 heures, 21 heures. Non, 2 heures, ça sera suffisant. J'enregistre ma facture. Donc là, assez classique. Et là, maintenant, j'ai un nouveau bouton qui est demander le paiement API tiers de prestation. C'est exactement ce qui m'intéresse. En allant dessus,
Il me dit: «Très bien, je suis obligé de sélectionner le client, monsieur Dupont». Et là, vous voyez, je vais devoir sélectionner les lignes. Alors, si vous avez beaucoup de lignes, vous pouvez directement cocher la ligne ici et vous allez devoir mettre une nature sur chacune des lignes de la facture que vous avez faite à votre client. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais l'avantage d'avoir juste sélectionné les natures de services que je fais, c'est que ma liste, elle est simple. C'est assistante administrative ou informatique. Si j'avais rien fait, j'aurais une liste à rallonge, c'est pas très pratique. Donc là, je peux sélectionner. Voilà. Alors là, l'astuce, c'est soit vous en avez plusieurs, vous faites ligne par ligne, soit si j'avais beaucoup de lignes, j'aurais pu le faire directement dans le libellé et ça aurait impacté le choix sur toutes les lignes en dessous. Je dois préciser si c'est un heure, des heures ou du forfait et je n'ai plus qu'à faire transmettre la demande. Voilà. Une fois que ça s'est fait, donc là, c'est parce que dans mon compte de test, on considère que monsieur Dupont, il a fait toutes les démarches nécessaires de son côté pour que je puisse lui envoyer ma demande de paiement. Et donc là, vous voyez, j'ai ici, si vous allez dans l'historique, on voit bien que ça a été initialisé. Au fur et à mesure que votre demande va avancer dans le processus auprès de l'URSSAF, l'état de cette demande va évoluer. Donc là, je ne peux pas vous le montrer, mais vous avez l'ensemble des états qui sont présents, voilà, ici, et qui sont expliqués à partir de quand, où en est votre demande. Donc c'est là où, une fois qu'il aura fait toute la démarche, lui, il va être prélevé. Alors, ma facture, elle faisait 100 €, je crois. Voilà, donc lui, bah, il va être prélevé de 50 € et vous serez payé par l'URSSAF 200 €. Voilà ce que j'ai à vous montrer sur cette partie-là. Les statuts seront mis à jour donc automatiquement. C'est pas du temps réel, on passe 3 fois par jour. Donc normalement, c'est assez réactif, quoi. Est-ce que, Anaïs, on a des questions éventuellement? Non, j'en ai une de moi. C'est pas une Ah, question, mais vas-y. c'est ce que j'avais bien compris, enfin, si tu peux le confirmer, c'est pour pouvoir proposer l'avance immédiate à mes clients, je suis obligée d'avoir un logiciel aujourd'hui et un logiciel qui est habilité par l'URSSAF, du coup. Exactement. En fait, il n'y a pas d'interface pour pouvoir utiliser l'avance immédiate sur le portail de l'URSSAF, par exemple, en venant pousser une facture. Ça n'existe pas. L'URSSAF considère que pour utiliser cette avance immédiate, il faut forcément un outil qui a fait les développements et qui est validé, hein, qui a passé la certification en fait par l'URSSAF. Donc ce qu'on a fait nous. Okay. C'était un petit peu long à mettre en place, hein, parce que du coup, il fallait que les API soient disponibles. Après, il a fallu qu'on développe, qu'on soit validé par l'URSSAF, ce qu'on a été au mois de juillet, quoi. Bon, bah, nickel. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le processus, quand vous allez à la première étape, vous allez vous inscrire pour avoir les deux numéros que j'ai renseignés, vous devez spécifier Evolise, voilà, en outil. Ok. Bon, bah, s'il y en a qui l'ont déjà testé ou d'autres qui vont le tester, n'hésitez pas à nous faire des retours vu que c'est récent et on est toujours friand de vos retours. Parfait. Je continue au troisième point. Il nous en reste deux. Ils seront plus courts, les autres. Là, c'était les grosses. C'était certif, là. Ça fait une bonne liaison. Parce qu'en juillet, on a aussi été double certifié de l'autre côté NF. Exactement. Alors, je crois même que c'était au mois de mai. Mais en effet, maintenant, on a le double diplôme. Donc, c'est le double diplôme que vous pouvez trouver là. Si vous allez alors, sur Evolise, vous voyez, là, vous avez l'ANF. Et en fait, ce qu'on a passé, alors, ça ne va pas vous changer grand-chose vraiment dans l'utilisation. Mais oui, ce certificat, avant, on était juste catégorie E, gestion commerciale. Maintenant, en fait, on a juste renseigné, on a en plus le système encaissement. Donc, en fait, ça permet de faire des factures certifiées aussi bien en B2B, ce qu'on faisait déjà à travers notre NF203, qu'en B2C, donc pour les particuliers, avec la NF525. Maintenant, on a ces doubles certifications-là. La subtilité, c'est que maintenant, dans la signature de toutes les factures, il y a un chaînage. Donc, on va venir, quand on va signer une facture pour un particulier, dans le cas d'un particulier, on va venir prendre un élément de la facture précédente. Voilà. Donc, vous, ça ne vous change strictement rien. C'est juste que maintenant, vous pouvez vous dire que vous avez un outil
qui est compatible NF523, NF525. Voilà. Ça méritait quand même de le Ouais, souligner. bah oui, c'est toujours dans notre démarche, de toute façon, de sécuriser toutes vos créations de factures. C'est vrai que là, on le dit de manière assez simple, mais c'est beaucoup de développement et c'est assez compliqué pour être certifié et pour conserver sa certification d'année en année. Donc la NF 203, on l'avait depuis 4 ans, je crois déjà, tous les mois avant l'été, à chaque fois, on a l'audit. Ouais, depuis 2018, ouais. Et du coup, bah, ils ont modifié un peu la loi, donc on a passé la NF 525 en plus, mais voilà, nous, ça nous garantit d'être toujours de faire les choses bien pour vous. Et puis vous, au moins, vous êtes tranquille de ce côté-là. Vous portez pas la responsabilité si, je sais pas, vous avez un contrôle et qu'il y a tout un problème dans la manière dont les factures sont faites. Si vous utilisez Evolise, au moins vous êtes sûr de faire des factures en bonne et due forme. Exactement. En fait, c'est un peu comme une assurance, un peu pour nous comme pour vous, hein, de dire qu'en cas de contrôle fiscal, l'inspecteur sait que le logiciel est conforme à la loi antifraude à la TVA de 2018. Voilà. Donc, c'est un effort à faire chaque année, mais en même temps, c'est une sécurité pour tous. Voilà. J'avais justement rédigé un article sur la différence entre un logiciel conforme et certifié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui se disent simplement conformes, donc ils assurent avoir fait les démarches pour que les factures soient anti-fraude à la TVA. Mais c'est différent que d'être certifié par un organisme extérieur qui vient corroborer le tout. Donc voilà, c'est une démarche en plus qu'on s'oblige à faire pour vous garantir vraiment que le logiciel il soit nickel et que vous ne puissiez pas faire d'erreur. Exact. Bon, bah, écoute, le troisième point il est fait, il me reste le dernier, qui sera aussi assez rapide, Anaïs. On a fait des petits travaux sur l'évolution de la bannette. Donc désormais, en fait, on suit les liens qui sont dans les emails envoyés dans la bannette. Donc vous voyez, c'était quand vous allez envoyer une facture d'achat, là vous envoyez une facture dans votre boîte mail, et s'il y avait une pièce jointe, bah, tout simplement, en fait, on regardait la pièce jointe et on venait la mettre tout seul dans la bannette parce qu'on considérait que c'était une facture fournisseur. Sauf que tous les éditeurs n'envoient pas des pièces, comme par exemple Evolise. Nous, on n'envoie pas de pièces, on envoie un lien que votre client doit cliquer dessus pour récupérer la pièce. Et donc, en fait, on a apporté une évolution où si j'ai un lien dans le mail que je reçois et que c'est une facture, eh bien, en fait, on va venir télécharger cette facture et l'envoyer directement dans la bannette. Si jamais il n'y a pas de lien, si jamais il n'y a rien à suivre et pas de pièce jointe, alors Evolise considère que le mail en lui-même est une facture et il va venir imprimer, finalement, comme si on faisait imprimer le mail en PDF et considérer que ce mail est une facture. La partie impression le faisait déjà. Ce qui est nouveau, c'est le fait d'aller suivre les liens pour récupérer les pièces. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Je vais utiliser, alors, pas ce compte-là, je vais me déconnecter de la plateforme et je vais reprendre un compte de test. C'est assez rapide à montrer. Donc là, moi, j'ai plusieurs comptes. Ce que je vais faire, c'est que c'est mon compte de test SpaceX qui va envoyer une facture à mon compte de test e-commerçant, donc celui que j'ai utilisé pour faire du WooCommerce. Donc ça ne marche, évidemment, ça va être compatible si du Evolise vers du Evolise, mais tout éditeur qui envoie une facture via un lien, ça marchera. Mais c'est juste que moi, là, j'ai un cas à vous montrer. Donc par exemple, je me connecte ici. J'ai fait déjà une facture. Voilà, elle est là. Elle n'est pas envoyée. Vous voyez, elle vient. Je l'ai faite juste avant le début de la présentation. Ce qui m'intéressait, moi, c'est de dire que cette facture, je vais l'envoyer directement dans l'autre compte Evolise. Donc je fais envoyer. Donc évidemment, j'ai créé un contact Elon Musk avec l'email de la bannette. J'ai plus qu'à cliquer dessus et faire envoyer le document. Donc là, Evolise envoie, comme il fait d'habitude, le mail avec le lien. Je vais me déconnecter de mon compte et me connecter dans celui qui a reçu mon email. Hop, je me reconnecte. Je choisis, je l'ai envoyé dans e-commerçant.
Et si je vais dans achat email, j'ai dû recevoir une facture. Voilà, ici, exactement, du document. Alors, ce que je vais faire là, c'est que normalement, elle le fait tout seul. Donc, c'est-à-dire que normalement, Evolise va analyser cette facture, suivre le lien et l'envoyer directement dans la bannette. Sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un petit peu le processus, parce que sinon, il faut que j'attende. En fait, ça passe toutes les 5 minutes. Je ne sais pas quand est-ce que est clairement le prochain passage, donc je vais accélérer ce process en le faisant manuellement. Donc, je vais dire, bah, traite-moi tout de suite ce mail. Et donc là, si je retourne dans ma bannette, bah, vous voyez, là, j'ai une facture qui arrive, qui est en train d'arriver, tout simplement parce qu'il y avait le lien et qu'en fait, on est allé la chercher pour la remettre directement ici. Voilà. Donc c'est ça, en fait, la nouveauté que l'on a développée, c'est que maintenant, même avec les liens, on va récupérer les factures fournisseurs. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, Anaïs? Non, c'est bon, il y a une dernière question, mais je vois qu'Olivier est en train d'y répondre. Donc, il y a eu pas mal de questions sur le chat, ça a généré beaucoup d'intérêt. Donc, c'est sur les différents, sur WooCommerce, l'API tiers, enfin voilà, vraiment, il y a eu, sauf l'assertif, il n'y a pas eu de questions sur l'assertif, mais c'est moins fonctionnel. Hein. Bah oui, forcément. C'est plus dans notre état d'esprit de dire l'aspect légal, c'est toujours ce qu'on a voulu faire, c'est un outil en gros rassurant d'utiliser, mais en gros l'aspect légal, on le rend le plus, pour reprendre un mot en interne, le plus smooth possible, le plus transparent possible, mais en même temps on sait qu'on a géré pour vous cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on vous le dit, mais ça vous changera rien. Voilà. Et vous le savez. Bon, bah, en tout cas, pour ceux qui sont notamment sur Paris ou sur les événements que j'ai cités, n'hésitez pas à nous faire signe, ça nous ferait très plaisir de vous rencontrer. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remets quand même. Ouais, bah, je vous remets le lien. Allez, hop. C'est vrai que s'il y en a qui ont loupé ma petite intro du début ou qui n'ont pas eu le temps de le laisser, je vous remets le lien pour nous laisser un avis en ligne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc, merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon appétit. Oui, c'est vrai que c'est dans pas longtemps. Ouais. Eh ben, merci en tout cas. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.